qu'on rende hommage aussi à Hugo Lloris. La question que je vous avais posée, messieurs, c'est va-t-il laisser un grand vide, puisqu'il avait évoqué juste après la finale de la Coupe du Monde un passage de témoin entre générations, et finalement il a décidé, Jimmy Algerino, Hugo Lloris, de mettre un terme à sa carrière internationale, alors que pour un gardien, il a 36 ans, on le rappelle, il est le recordman des sélections, 145. On pensait qu'il pouvait éventuellement, pourquoi pas, aller au moins jusqu'à l'Euro 2024. On sait que pour un gardien, on peut prolonger facilement au moins jusqu'à 40 ans. Dino Zoff l'avait prouvé en 82 en remportant la Coupe du Monde avec l'Italie. Ouais, c'est surprenant, mais bon, je crois que les raisons, enfin la vraie raison de sa décision, il a dit, c'est je pense qu'il est rincé psychologiquement. C'est beaucoup d'événements, beaucoup d'efforts, beaucoup de choses qu'il a vécues, surtout avec l'équipe de France. Et puis voilà. Et puis bon, il doit se sentir aussi physiquement, peut-être moins à l'aise pour même aller jusqu'au championnat d'Europe. Et en plus derrière, avec les gardiens qui poussent et la jeunesse. Donc voilà, et puis en plus c'est un gardien qui est très discret, qui se gère assez bien, voilà, qui veut pas battre des records, enfin qui court pas derrière tout ça. Donc en tout cas pour lui, et puis terminer sur une finale de Coupe du Monde aussi belle, enfin du moins sur la finalité. C'est toujours intéressant que d'être que de pas passer ou de faire des prestations très moyennes. Voilà, je pense que ça a quand même été pour moi en tout cas le meilleur gardien de cette Coupe du Monde. On parle de son record de sélection 145, il a un autre record également, c'est le nombre de matchs en Coupe du Monde. Hugo Lloris en a joué 20, c'est plus que tout autre gardien dans l'histoire. Philippe Doucet, c'est donc la grande question. On sait que c'était un leader de vestiaire, c'était un stabilisateur de groupe, capable de durcir le ton quand il le fallait. Je me souviens d'un match après l'Ukraine, un match nul, c'était après la Coupe du Monde, où il avait poussé un coup de gueule. Il a quand même une autorité naturelle, il l'a eu de plus en plus sur la fin de sa carrière. Est-ce qu'il va provoquer à ce niveau-là un vide immense, Hugo Lloris ? La nature a horreur du vide, donc vous savez que toujours on remplace un gardien, on remplace n'importe quel joueur, on arrive toujours à les remplacer. On avait l'impression que l'équipe de France, il y avait des vides incommensurables avec l'absence de Pogba, de Kanté et autres. Et puis finalement, Benzema, finalement on va au final de la Coupe du Monde. Non, donc Lloris, bien sûr, manquera notamment à Didier Deschamps, parce que c'était un appui important. S'il est encore entraîneur. Oui, pardon, c'est un détail. C'est un détail. Mais en tout cas, il est toujours sélectionneur, absolument. Il est assez proche. C'est toujours un joueur sur lequel on peut s'appuyer énormément. D'abord par ses performances, il est toujours extraordinairement régulier, professionnel, jamais de très très haut, jamais de très bas dans le caractère. Donc il faisait beaucoup de bien au groupe, c'est indiscutable. Maintenant, Mike Maignan est un très bon gardien. Je pense que c'est lui qui sera le successeur désigné. Qui sera le successeur désigné s'il revient bien de sa blessure. Et puis on verra d'autres leaders s'exprimeront et sortiront dans cette équipe. Est-ce que pour vous, Marc Libra, Lloris était le meilleur gardien de l'histoire du football français ? Ou en tout cas, quelle était sa place selon vous ? Par rapport à un Barthez, par rapport à un Lama, par rapport à un Batz ? Je pense qu'il est, il est sur les deux premières marches. Parce que pour moi, Barthez a révolutionné le poste de gardien de but. Et j'ai eu la chance de le côtoyer et de le voir de très près. Donc, croyez-moi. Donc je pense Barthez d'abord alors. Je vais te dire peut-être Barthez d'abord, parce qu'il a vraiment modifié le poste, pour moi, de gardien de but, et après Hugo Lloris. Mais je pense qu'on ne se rend pas compte le vide qu'il va laisser, parce que c'est une chance d'avoir eu deux très grands gardiens en France depuis plus de 15 ans qui se tirent la bourre. C'est Mandanda et c'est lui. Ouais. À des moments, ça peut basculer du côté de Mandanda, ça va basculer du côté de Lloris. Les deux se sont tirés vers l'eau mutuellement. Ce sont deux très grands gardiens. Mike Maignan a du talent. Je ne sais pas s'il pourra avoir le talent d'Hugo Lloris. Et la sortie d'Hugo Lloris, elle est exceptionnelle parce qu'elle tombe à point nommé. C'est-à-dire, les deux dernières Coupes du Monde, il est exceptionnel. Jimmy le dit, pour moi, on en parlait avec Philippe en off, c'est pour moi le meilleur gardien de la Coupe du Monde. Il a été exceptionnel. Est-ce qu'il le vit dans le vestiaire, le manque ? Ça, il y a quelqu'un d'autre qui va prendre le relais, c'est pas un problème. Mais aujourd'hui, d'avoir cette qualité de gardien de but, d'avoir deux gardiens comme on a eu pendant plus de 10 ans, qui sont capables de se tirer la bourre et de faire la différence,
Je souhaite que l'on puisse trouver que Mike Maignan soit là pour encore 14 ans, par exemple. C'est tout ce que je peux lui souhaiter, mais ça va être très difficile parce que Hugo Lloris était quand même exceptionnel dans tous les sens du terme. Moi, je l'ai côtoyé à Nice quand il démarrait sa carrière. J'étais bord terrain. C'est un garçon d'une gentillesse absolue et qui a toujours été humble. Et sa sortie ne m'étonne pas. C'est la sortie de la grande classe. Il sait qu'il finit sur ça. Bien sûr qu'il pourrait aller jusqu'à 37, 38 ans. Mais il se dit, j'ai fait mon temps. Ça pousse derrière. Je pense qu'il y a d'autres choses à montrer maintenant. Donc c'est vraiment là, bravo à lui, c'est la grande classe. On se posera la question évidemment de savoir qui sera son successeur en équipe de France. Est-ce que ce sera Raphaël Varane? Est-ce que ce sera Kylian Mbappé? Ça fera l'objet d'un thème à venir. On ne va pas s'en priver évidemment.